Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant le signe du Sagittaire, donc le signe solaire ou ascendant ou votre signe lunaire. Et pour la période de la nouvelle lune, donc du 13 juillet 2018 jusqu'au 11 août 2018. Donc pour le signe du Sagittaire qui se trouve ici, le soleil et la lune se trouvent au quinconce de ce signe, donc cela peut créer en vous une certaine incertitude, un peu une confusion, ne pas savoir vraiment dans quelle direction vous dirigez intérieurement et au niveau peut-être financier, au niveau de certains placements. Il y a peut-être la nécessité de prendre un nouveau départ, de placer votre argent, d'investir ou de récolter le fruit d'un investissement, et cela peut provoquer un peu un flou intérieur. Également au niveau de la façon de gagner votre argent, qu'il peut y avoir une incertitude, un peu une confusion et un peu avoir du mal à savoir par où vous orienter. Donc il y a peut-être une mise en lumière plus fort de ces incertitudes, de certains points à régler, mais dont vous ne savez pas encore l'issue, qui peut être présente lors de cette lunaison. Et il y a l'opposition à Pluton, donc qui indique des remises en question au niveau financier, au niveau de votre façon de gagner votre argent, et vous pourriez être en proie à beaucoup de remises en question, de cogitation, de réflexion sur comment aller de l'avant dans ce domaine. Et en même temps, il se pourrait que vous soyez peut-être obligé de prendre un nouveau départ concernant ce domaine. Donc selon le thème de chacun, ça peut différer et être modulé, hein. Donc il y a pour certains peut-être la nécessité qu'ils ressentent déjà en eux de prendre un nouveau départ au niveau des finances, mais que cela n'est peut-être pas encore mis en place totalement. Et il y a aussi la notion du coup d'avancer vers un rêve, un idéal au niveau familial. Donc cela peut aussi peser sur vos remises en question. Et vous pourriez réfléchir grandement à comment aller de l'avant dans votre vie. Jupiter dans le signe du Scorpion, donc juste avant le signe du Sagittaire, vous met face à votre passé, à votre karma, à votre chemin de vie, à votre vie. Donc vous êtes dans une période propice pour laisser le passé derrière vous, laisser certains apprentissages, certaines fausses croyances, des jugements que vous pouvez avoir sur vous-même, pour pouvoir vraiment avancer vers vous-même, vers qui vous êtes vraiment au fond de vous. Et il y a vraiment cette notion d'affronter ses peurs, de transcender certains traumatismes de son passé pour pouvoir vraiment aller de l'avant et évoluer vers autre chose par la suite, hein. Donc vers plus d'authenticité, vers plus d'épanouissement. Donc Jupiter dans le signe du Scorpion est pour vous une période de gestation, de préparation, hein. Vous commencez à sentir intérieurement ce besoin d'évoluer, de vous affirmer tel que vous êtes et d'être pleinement authentique dans votre vie. Donc cela peut être renforcé plus fortement par Jupiter dans le signe du Scorpion, et puis aussi par ce trigone d'eau là justement entre Jupiter, Neptune et le Soleil. Donc tout ça, ça peut vous laisser un peu perplexe, un peu dans le flou ou dans la confusion, mais c'est pas grave, hein. Acceptez que pour l'instant vous ne pouvez pas y voir totalement clair. Mercure dans le signe du Lion ici indique la possibilité de voyage, de vous déplacer, également de communiquer, de gérer des dossiers administratifs,
et également de comprendre certains points sur votre évolution, sur comment vous devez agir pour aller de l'avant dans votre vie et progresser au service de ce que vous voulez en profondeur. Et Mars, pour finir, dans le signe du Verseau, peut créer une certaine tension et nervosité dans votre façon de vous exprimer ou dans votre façon de penser. Donc vous pourriez avoir une tendance à réfléchir trop vite à agir trop vite justement sans réfléchir et à tirer des conclusions hâtives sur certaines situations. Également dans votre façon de communiquer, vous pourriez être assez agressif, irritable et assez impulsif, hein. Donc attention à gérer au mieux la façon dont vous vous exprimez et de vous servir des énergies de Mars pour faire peut-être des petits déplacements, pour faire des activités à l'extérieur, pour apprendre des choses, pour faire des petites formations, des ateliers, des stages. Également vous pourriez faire pour certains des démarches en vue de progresser au niveau de l'écriture. Ou au niveau du théâtre ou d'autres activités qui ont rapport avec la communication. Et par contre, attention, donc avec Mars dans le signe des Gémeaux, dans les moyens de transport, cela peut vous rendre sujet à la vitesse et donc faites attention à ne pas aller trop vite, à gérer votre vitesse, à être attentif, concentré et vigilant pour éviter des accidents dans les moyens de transport. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé. Si vous souhaitez plus de précisions concernant votre propre thème, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un très bel été et prenez soin de vous. Merci, au revoir.